Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du match Bénin-Sénégal, comme temps pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, sera en conférence de presse le mardi 6 juin 2023 à la salle de conférence du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Face à la presse, il va présenter sa liste des Guépards qui vont représenter le Bénin pour les prochaines journées FIFA. Le Bénin, qui a déjà son destin en main après 4 points face au Rwanda, va devoir battre le Sénégal ou un nul et une victoire obligatoire face au Mozambique. Pour rappel, le Bénin joue le Sénégal le 17 juin prochain. Autre discipline du 3 au 10 juillet prochain, l'équipe nationale des moins de 21 ans dames du Bénin va participer à la CAN de volleyball de la zone 3 qui aura lieu à Niamey. En prélude à cette compétition, la sélection U21 dames de volleyball séjourne depuis hier à Rennes en France. Au cours de ce séjour, les Amazones auront à effectuer un stage de perfectionnement au sein du Brocélian Volleyball. Les jeunes filles au nombre de 7 ont été retenues au terme d'une présélection organisée par la direction technique nationale de la Fédération béninoise de volleyball. Aubin Hundagnon Assogba, président de la Fédération béninoise de badminton, est réélu membre du Conseil de la Confédération africaine de badminton. L'élection s'est tenue hier, jeudi 25 mai 2023, au cours de l'Assemblée générale de l'instance qui est toujours en cours en Malaisie. Les délégués qui, lui, ont accordé à l'unanimité leur vote 70 voix sur les 70 votants. Il rempile pour un 3e mandat qu'il place sous le signe de la renaissance du badminton africain. Il faut souligner qu'au cours des travaux, il y a eu l'adoption des différents rapports du bureau exécutif, des commissions et surtout le plan d'action pour l'année 2024. Le clou des événements est l'adoption du plan stratégique badminton 2022-2028. En marge des travaux de la Confédération, le représentant du Bénin participera au forum des membres BWF ce vendredi 26 mai 2023 et à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération mondiale de badminton demain, samedi 27 mai 2023. Réunion au cours de laquelle d'importantes décisions seront prises pour le développement de la discipline. Pour finir, les acteurs de la Fédération béninoise de gymnastique seront en assemblée générale élective le samedi 8 juillet prochain, conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts de la Fédération, a fait savoir le communiqué signé par le secrétaire général Patrick Constant Dadjo. Les conditions afférentes pour candidater sont énumérées dans le dit communiqué publié en date du 23 mai dernier. Entre autres, il faut être de nationalité béninoise,
âgés de 35 ans et appartenus au mouvement sportif. Les candidats doivent déposer leur dossier au niveau du secrétariat du Comité national olympique et sportif béninois au plus tard le 22 juin 2023. À noter que le président sortant, Isidore Léonide Baguidi, et les membres de son bureau exécutif sont éligibles au même titre que les autres acteurs remplissant les conditions prescrites. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.